Vous connaissez l'expérience de cette grenouille plongée dans l'eau tiède. Elle s'adapte, l'eau chauffe, elle reste, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi est-ce si difficile de changer, alors que tout change autour de nous? Parce que notre cerveau préfère l'habitude à l'incertitude. Il privilégie la sécurité, même inefficace, à l'inconnu, pourtant porteur d'évolution. Il sait que le retour en arrière est compliqué et il a du mal à se projeter dans l'avenir. Plus le changement est profond, plus il est inconfortable, plus il est transformateur. Il y a plusieurs types de changements, de contexte, une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, une nouvelle technologie, de comportement, changer ses habitudes, ses routines, d'identité, qui nous sommes ou croyons être. Parfois, la peur s'installe, sans danger réel. Peur de l'inconnu, peur de perdre le contrôle, sa place, ses repères, la reconnaissance de ce que l'on a fait, de qui nous sommes, de ce que l'on a. Et dans cette peur, on oublie tout ce que l'on garde, l'essentiel. Nous vivons tous le changement, mais pas de la même manière, ni au même moment. Déni, colère, doute, tristesse, puis, peu à peu, acceptation, engagement et satisfaction. C'est un cycle émotionnel naturel. Changer durablement, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. Cela commence par prendre conscience, comprendre, puis imaginer une solution. Nous sommes différents face au changement. Il y a les pionniers qui foncent, les prudents qui observent pour comprendre avant d'agir, les résistants qui doutent ne sachant pas comment faire, et les opposants qui freineront quoi que l'on fasse. Aucun profil n'est meilleur. Ce qui compte, c'est de comprendre, d'écouter avec empathie et d'avancer. Le changement ne tombe pas du ciel. Inutile de se dire qu'il est encore trop tôt au risque de dire ensuite « il est trop tard ». Inutile de se dire qu'un autre le fera à ma place. Inutile de s'inquiéter sur le risque que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Pour traverser le changement, il faut commencer par un premier petit pas. Se fixer des micro-objectifs, demander du feedback, observer ce que l'on ressent, accepter d'apprendre, faire preuve d'adaptabilité et avancer. Quoi que l'on pense, le mouvement vient d'abord de nous. À l'échelle collective, le changement se pilote, avec du sens, des valeurs, du rythme et de la patience. Il faut embarquer, expliquer, écouter et surtout célébrer chaque petite victoire. Le manager n'est pas un contrôleur, c'est un facilitateur. Il s'entoure d'une équipe composée de leaders reconnus pour la qualité de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Il écoute activement, questionne avec intérêt, crée un espace où l'on peut essayer et parfois se tromper, apprendre de ses erreurs et recommencer pour au final y arriver, comprendre, ressentir, agir, piloter. Le changement, ce n'est pas une affaire d'outils, mais de vision, d'humanité et de courage. Le changement ne vient pas de dehors, il vient de l'intérieur. Et vous, comment allez-vous agir en présence du changement ?